You know, God wants you healthy. I believe in healing, in divine healing, of course, and I go to the world and travel and preach the gospel and J'ai grandi dans le mouvement Parole de foi, dans l'évangile de prospérité. Je travaillais pour mon oncle, Benny Hinn, qui est un célèbre guérisseur religieux et qui est assez connu. Quand je travaillais avec ma famille, j'étais un receveur. Et donc mon travail était d'avoir une bonne allure en costume et d'être sur scène quand on priait pour les gens. Mais à chaque croisade, à ce moment-là, je pensais que c'était bien réel. Que les gens étaient vraiment touchés, que mon oncle était oint. Je levais les mains, je parlais en langue. Et je priais dans l'esprit, priant que Dieu les touche, qu'il les remplisse, qu'il les guérisse, etc. Jesus be the praise. Aujourd'hui, je n'ai aucune position qui soit en accord avec ma famille, avec la théologie parole de foi ou l'évangile de la prospérité. Et la raison pour cela est que j'en suis venue à comprendre le véritable évangile. J'étais le bienfaiteur de la théologie que nous enseignons, qui principalement fait de Jésus votre génie, magique dans un sens. Et si vous le frottez de la bonne manière, si vous faites toutes les bonnes choses, il vous bénira. Vous aurez tout ce que vous voulez. I view the Holy Spirit like the genie from Aladdin. I view the Holy Spirit like the genie from Aladdin. I view the Holy Spirit like the genie from Aladdin. I view the Holy Spirit like the genie from Aladdin. Suivez vous-même. Ashraf qui dit, j'ignore si vous l'avez déjà dit, il y a un serpent de couleur jaune et noir derrière le pagne, derrière le premier vase jaune qui tombe au sol. Et effectivement, il ne sait pas si on peut aller voir cela vraiment du côté de la régie. Voilà. Donc, je ne sais pas si on peut discerner ce que dont le frère parle. Il y a un serpent jaune qui tombe, un serpent jaune. Et si je ne sais pas si nous sommes dans la bonne séquence. Voilà, effectivement, j'ai comme l'impression qu'il y a effectivement, recevant cela, j'ai comme l'impression qu'il y a la tête d'un serpent derrière le premier vase qui tombe. Recevons encore, recevons encore. Voilà, attention, attention. Voilà, j'ai comme l'impression. Effectivement, c'est comme le bec. Peut-être qu'on peut se tromper. Il n'y a rien de caché sur cette publicité. Tout est révélé. Le vase d'honneur, mes frères et sœurs, tout est révélé. Le vase d'honneur, c'est révélé devant vous. Le vase d'honneur est révélé devant vous. Voilà, je dis encore sur cette vase d'honneur. Nous mettons l'accent et je ramène à Dieu de la régie de ce que nous pouvons mettre l'enfant sur ce vase qui s'ouvre, qui fait dégager, qui roule par terre. Et qu'est-ce qui sort de ce vase? C'est Aladdin. C'est les génies qui sortent de ce vase. Voilà ce qui sort de ce vase, mes frères et sœurs. Le génie, les démons. Regardons le lien avec les dessins animés qu'on nous montrait. Mes frères, je ne peux contenir ma passion parce que ce que nous voyons là, c'est tellement grave. Je ne peux contenir ma passion. C'est tellement grave ce que nous voyons. Voilà la mort devant vous. Voilà l'abomination devant vous. Mes frères et sœurs. Voilà la mort, l'abomination devant vous. I view the Holy Spirit like the genie from Aladdin. Alors que je terminais le lycée, tout ce que je voulais, c'était de jouer au baseball.
Bien sûr, étant un gamin de parole de foi, je pensais, si tu veux vraiment que Dieu te bénisse, tu dois faire quelque chose pour lui. Et donc, j'ai semé une graine avant même d'aller à l'université, après avoir terminé le lycée. Et la semence que j'ai semée était de travailler pour mon oncle béni. J'allais servir le Saint-Homme, j'allais être dans son équipe de ministère, j'allais mettre Dieu en priorité. Parce que j'ai des rêves, j'ai de l'argent à gagner, j'ai des maisons à acheter, j'ai le baseball que je veux jouer. God Almighty is about to give you the desires of your heart. Jusqu'à mon avant-dernière année de fac, et j'ai un coach qui est un coach qui forme des disciples. C'est un homme merveilleux. Son but principal était de nous développer en tant qu'hommes et en tant qu'hommes chrétiens. Et donc, un jour avant une partie, il se tient là et dit « Messieurs, Dieu est souverain. Ne vous inquiétez pas pour les recruteurs dans les gradins. Ne vous inquiétez pas de tout ce que l'avenir vous réserve. Dieu est souverain. » Et là, il cite un proverbe célèbre qui dit « Le cœur du roi est comme de l'eau dans la main de l'Éternel. Il l'oriente comme il le désire. » Il dit « Dieu contrôle les rois. Dieu contrôle votre avenir. Dieu contrôle les recruteurs. Il est souverain. Ne vous inquiétez pas pour ça. » Et en tant que gamin de parole de foi et de la prospérité, dans ma tête, je me suis dit comment puis-je me mettre du bon côté de la souveraineté ? J'ai besoin que ce truc de la souveraineté marche pour moi. Mais cela a été une semence massive qui fut plantée dans ma vie parce que c'était le contraire de tout ce qu'on m'avait appris. Mais c'était complètement biblique. Et rien de ce que je dise ou fasse allait changer cela. La raison pour laquelle les gens enseignent que c'est toujours la volonté de Dieu de guérir et que s'il ne le fait pas, c'est eux le problème, c'est parce que c'est une bonne manière de manipuler les gens. La théologie de la prospérité, c'est de l'argent. Jesus is the banker. Jesus said, lay up for yourself treasure in heaven. We took our little magic religious pencil and put right in there, and you can't touch it till you get here. You have treasure in heaven? He didn't say you couldn't get it out. 2 Pierre chapitre 2. Pierre le dit sans détour, dans leur cupidité. Ils, c'est-à-dire les faux enseignants, vous exploiteront. Et c'est ce que je faisais. You fly in a private plane. Yes, I do. You're staying right now in one of the fanciest hotels in New York Yes, City. I am. You wear clothes. very nice clothing. J'avais des maillots de corps de marque Versace et je portais une montre Breitling qui valait $10 000. Et je pouvais avoir tout ce que je voulais. So, do you not have any misgivings about that? No. Et la honte que j'ai ressentie ces dernières années, alors que j'en suis sortie, a été immense. J'ai eu des voitures qui vont de la BMW à la Mercedes. Mais ma voiture préférée était un Hummer noir. C'était un H2. J'avais juste 21 ans. Il y avait des télés dedans, l'option chrome, des grandes jantes de 22 pouces. Le paiement de ma voiture était de $1000 par mois, juste parce que nous en avions les moyens. I'm going to ask many of you tonight to sow $1,000 in faith expecting property. Notre maison avait plus de 900 mètres carrés, celle qui est au nord. Notre deuxième maison en Californie du Sud était une maison de $2 millions qui surplombe l'océan. J'ai volé en G4, en G5. Nous avons mangé les meilleurs repas dans les meilleurs restaurants. Nous sommes restés dans des hôtels qui allaient jusqu'à $20 000 par nuit. Il y en avait un au Moyen-Orient, à Dubaï, appelé Burj Al Arab, et c'est l'hôtel qui a la forme d'une voile. Nous avons été accueillis par 3 Bentley blanches qui nous y ont conduits. Chaque chambre est une suite. Nous sommes restés dans la suite royale. Il y avait de l'or partout et je n'oublierai jamais cette expérience. Un autre hôtel qui me revient en tête s'appelle le Great Resort Lagonici. C'est en Grèce. Et ironiquement, c'est sur la mer Égée. J'avais ma propre suite, j'avais ma propre piscine. Et je me tenais là tous les jours avec vue sur la mer Égée. Si vous connaissez votre Bible, Paul a navigué sur la mer Égée lors de plusieurs voyages missionnaires. Et me voici donc, enfant de la parole de foi et de la prospérité, à regarder là où Paul a fait naufrage, là où il est passé par littéralement le chaos et l'enfer sur terre, juste pour amener l'évangile aux gens. Prêchant le même Jésus, je pensais, que Paul.
Au cœur de l'histoire de l'évangile de la prospérité, du mouvement Parole de foi, est cette doctrine appelée la doctrine des petits dieux. You don't have a God in you, you are one. You are God's little g. He is big G and you are little g. You're little g, God. La théologie du petit Dieu joue sur Genèse 1, 2 et 3. Si vous regardez la création et la chute, la description de l'homme comme étant à l'image de Dieu, dans une juste relation et communion avec Dieu dans le jardin. L'une des suppositions fondamentales, ou les prémices de la doctrine, si vous voulez, du mouvement de la parole de foi, est cette idée de trichromie, que les êtres humains sont fondamentalement en 3 dimensions dans leur nature, qu'ils ont une âme et un corps, mais qu'essentiellement les êtres humains sont des esprits. You are a spirit, you have a soul, and you live in a physical body. Et en tant qu'esprit, ils sont dans la même classe ou catégorie d'êtres que Dieu. God's reason for creating Adam was his desire to reproduce himself. Et comme Dieu, en tant qu'esprit, nous pouvons appeler à l'existence ce que nous disons. Nous faisons juste des confessions positives. Et ensuite, ces confessions positives se transformeront en réalité physique. So that's how powerful your words are. Your words have created power. Plus tard, après l'université, j'ai rencontré une fille qui est maintenant ma femme. Elle est aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle vient d'un contexte très différent du mien. Elle n'était pas nécessairement issue du mouvement Parole de foi et de la prospérité. Et dans ma famille, quand je leur ai dit que j'avais rencontré une gentille fille, ils m'ont dit « Génial, nous aimerions bien la rencontrer. Est-elle remplie de l'esprit ?» Et j'ai dit « Oh non, ne faites pas ça. Oui, elle est remplie de l'esprit. » Parce que selon nos croyances et nos enseignements, une personne n'est pas remplie par le Saint-Esprit si elle n'est pas baptisée du Saint-Esprit et elle n'est probablement même pas sauvée, à moins qu'elle ne parle en langue comme preuve de sa conversion. Il y eut beaucoup de douleur à cette époque pour ma femme. Il y avait beaucoup de douleur pour moi parce que nous essayions de lui imposer une croyance et un système doctrinal qui n'était pas biblique. Et un jour, alors que ma femme était juste désemparée jusqu'aux larmes, nous nous sommes tournés vers 1 Corinthiens 12, 30, et cela est presque sorti de la page. Quand Paul dit « Tous ne parlent pas en langue, n'est-ce pas ?» Et voilà, ce n'est pas un élément essentiel et nous n'avons pas tous besoin de parler en langue comme preuve du salut. Nous avons tous le Saint-Esprit à la conversion. Il n'y a pas de citoyens de 2e classe en Christ. Il n'y a pas ceux qui sont en première classe et ceux qui sont en classe économique. Nous avons tous le Saint-Esprit. D'autres études ont fait que les dominos des autres fausses croyances ont continué à tomber. Aujourd'hui, nous sommes à un stade où beaucoup des acteurs principaux du mouvement Parole de foi, où des guérisseurs religieux se font vieux. Des gens comme mon oncle Benny Hinn, des gens comme Kenneth Copeland et d'autres, ils prennent de l'âge. Et donc, ce que nous constatons, c'est la transmission du flambeau. Un passage de témoin à des hommes comme Todd White et d'autres qui montent dans les rangs. My brother, my sister, be careful if you raise your voice against the man of God. Even if that man of God is wicked, sickness will come on you. Tu parles contre eux, tu seras maudit. C'est ainsi qu'on avait été enseigné. Alors nous avons grandi avec beaucoup de crainte. Ne jamais remettre en question la théologie, l'enseignement ou même le train de vie. Ils présupposent que ces prédicateurs sont intouchables. If you touch servants of God, you will be judged severely. Qu'ils sont les oints du Seigneur. Et la Bible dit « Ne touchez pas à l'oint du Seigneur ». Et par toucher, ils comprennent que cela signifie « Vous ne contestez pas leurs opinions ». Don't mention people's names on your radio program and your TV program. L'héritage de la théologie de la parole de foi remonte jusqu'à un homme nommé E.W. Kenyon dans les années 1800. Kenyon était, pour faire simple, un baptiste charismatique. Il fut enseigné par A.G. Gordon et d'autres croyants évangéliques dans la doctrine de la guérison par la foi. C'est lui qui a vraiment été le pionnier des idées qui ont été reprises par Kenneth Hagin, puis plus tard par Kenneth Copeland, dans ce que nous appelons le mouvement de la parole de foi. Les prédicateurs modernes de l'évangile de la prospérité comme Joel Osteen, Joseph Prince, Joyce Meyer, Benny Hinn ont été fortement influencés par Kenneth Copeland.
Kenneth Copeland a maîtrisé sa théologie de la parole de foi et son métier de prédicateur professionnel en écoutant les enseignements de Kenneth Hagin, le père du mouvement Parole de foi de l'Évangile de prospérité. L'un des prédicateurs actuels les plus connus dans le mouvement de Parole de foi, c'est Bill Johnson de l'église Bethel. I am getting to love Bill Johnson big time. Ils ont lancé le ministère Jesus Culture et ils sont très populaires. Et ils chantent des chants à la mélodie très agréable. Mais les gens ne savent peut-être pas qu'à la page 29 de son livre « Quand le ciel envahit la terre », Bill Johnson écrit en termes très clairs. Il, c'est-à-dire Jésus, a accompli ses miracles, ses signes et ses prodiges comme un homme en parfaite communion avec Dieu. Et puis il est dit, pas en tant que Dieu. S'il avait accompli ses miracles parce qu'il était Dieu, alors il serait inaccessible pour nous. C'est pourquoi, comme il les a accompli en tant qu'homme, je suis responsable de poursuivre ce style de vie. Pourquoi est-ce si important de comprendre la divinité du Christ? Parce que si nous comprenons la divinité de Christ de manière erronée, nous comprenons l'Évangile de manière erronée. Et si notre foi se trouve dans un Jésus qui n'était pas vraiment Dieu, dans toute cette œuvre jusqu'à la croix, alors comment pourrait-il avoir été le sacrifice sans péché et acceptable qui aurait porté nos péchés sur la croix? Il ne peut pas l'être. C'est pourquoi c'est hérétique. They can represent the Father without miracles, do not understand the Father. To think that I could adequately display the love of God without power is absolute nonsense. It is absolute insult to the gospel. Beaucoup de guérisseurs religieux aujourd'hui disent que si vous n'avez pas de signes et de miracles qui accompagnent votre enseignement de l'Évangile, alors vous n'avez pas le vrai pouvoir. Dans tous les sens du terme, je dirais que Todd White est autant un magicien qu'il prétend être un homme de Dieu. Des hommes comme Todd White prêchent un évangile qui est centré sur l'amour. Le problème, c'est qu'il ne s'agit pas de l'amour biblique. L'amour biblique confronte le péché. Certaines des questions que je me posais en grandissant lorsque j'étais dans les croisades de guérison avec mon oncle ou mon père étaient: si nous avons ces dons de guérison et nous pouvons faire cela pour les gens, pourquoi n'allons-nous pas dans les hôpitaux? Pourquoi ne pouvons-nous pas aller à mon école? Pourquoi ne pouvons-nous pas aller à la maison de mon ami et guérir ce camarade de classe de son cancer? Pourquoi ne pouvons-nous pas faire ce que nous disons que nous faisons? Pourquoi avons-nous besoin de musique? C'est dur de dormir la nuit quand il y a des bébés mourants amenés par leur mère aux réunions de croisade parce que ton oncle pourrait les guérir. Et ils ont donné leur meilleure offrande, mais ils retournent à la maison malades. C'est dur de dormir la nuit quand vous voyez des femmes dans un fauteuil roulant qui portent leur enfant et votre famille leur promet la santé et l'espoir et vous ne pouvez pas les leur donner. Mais vous prenez par contre leur offrande et allez vivre dans le luxe avec. C'est dur. Ce n'est pas difficile de défendre la vérité, mais c'est dur de vivre dans le mensonge. Ashamed of prosperity, nor will we apologize for prosperity, because it is the promise of our Heavenly Father who owns the cattle on 1,000 hills. L'une des parties les plus douloureuses de la défense de la vérité, ce sont les pertes qui peuvent survenir dans les relations. Une chose que je n'ai jamais cherché à faire, c'est de détruire ma famille. Ceci n'est pas ma campagne de diffamation contre mon oncle. Ma famille est la famille la plus aimante, les gens les plus gentils, ils sont affectueux. Mon père m'a toujours dit qu'il était fier de moi. Ma mère m'a toujours dit qu'elle m'aimait. Mes sœurs sont des femmes formidables. J'aime ma famille. Mais la réalité, c'est que j'aime Jésus encore plus. Et donc de maintenir la vérité à un prix. Et cela signifie que des relations seront brisées, parce que je ne supporte pas la tromperie et que je ne peux pas fermer les yeux sur ce qui blesse beaucoup de gens. L'une des choses à laquelle le mouvement de la parole de foi s'oppose, c'est la souffrance, et que la volonté de Dieu n'a rien à voir avec la souffrance. I refuse to create a theology that allows for sickness. C'est toujours la volonté de Dieu de guérir chacun. Il n'a pas fallu longtemps avant que je sois pasteur d'une église en Californie et que le pasteur me fasse prêcher. C'était la première fois que je prêchais. Et il me dit de prêcher sur le texte de Jean 5. C'était mon tour. C'est ainsi que fonctionnait la rotation. Jean chapitre 5, la guérison à la piscine de Bethesda. Il y a quelque chose qui est ressorti de ce passage que j'ai lu dans un commentaire. Et ça disait: le plus cruel des mensonges de la part des guérisseurs religieux aujourd'hui, c'est de dire que si vous avez juste assez de foi, Jésus vous guérira. Et je pensais
Que s'est-il juste passé? Dans ce passage de Jean 5, Jésus a guéri un homme qui ne savait même pas qui il était, sans parler d'avoir eu assez de foi. Jésus le guérit instantanément, ce que je n'ai jamais vu faire en grandissant. Et il guérit l'homme au milieu d'une foule de malades. Et c'était exactement à l'opposé de ce avec quoi j'avais grandi. Dans les cercles de guérison par la foi, tout d'abord, la foi est tout. Faith is so important to miracles. Et maintenant, ce passage biblique nous montre que Jésus a guéri le gars qui ne savait même pas qui il était. Vous n'avez pas besoin d'avoir assez de foi. Dieu est souverain dans la guérison. Et il y avait ce mot à nouveau dont je me rappelais de mon temps à la fac. Ce n'est pas d'une grande foi dont nous avons besoin, mais d'une petite foi en un grand Dieu. Ceci a été l'expérience de ma conversion. Je ne voulais plus rien avoir à faire avec ce que j'avais enseigné, cru et même pensé. Je voulais seulement savoir ce que disait la Bible. Et donc je me suis complètement détournée de mon péché. Je me suis repentie de tout mon faux christianisme, pour tout ce que j'avais fait de mal à d'autres personnes, pour la façon dont j'avais abusé de mon christianisme. Et pour être honnête, j'ai apporté le blâme sur le nom de Jésus. On ne peut pas transformer Jésus ou son ministère de guérison en une formule, mais c'est exactement ce que les faux guérisseurs religieux font aujourd'hui. Nous devons souffrir de la bonne manière, servir fidèlement et nous sacrifier pour l'Évangile. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.